Pourquoi partir voyager et tout quitter sans rien laisser derrière soi? Les 6 choses à savoir pour partir voyager maintenant. Je suis extrêmement content de te retrouver, Petite Lumière. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc je suis encore plus content d'en faire une aujourd'hui, surtout sur un sujet qui me passionne encore une fois. Je parle que de choses qui me passionnent, sinon ça ne sert à rien. Sinon, je n'ai pas la petite étincelle. Donc aujourd'hui, je voulais te partager mes expériences de voyage et du coup, si ça peut t'aider également dans ton propre voyage intérieur et extérieur, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo sur pourquoi partir voyager seul maintenant. Parce que justement, ça me tient énormément à cœur. Donc, on commence avec la première chose. Pourquoi c'est important de partir voyager seul? Pourquoi? Tout quitter. Donc là, je te parle vraiment de voyage sur le long terme. Je ne te parle pas d'un voyage partir 2 semaines aux Bahamas ou 3 semaines dans le Vercors. Hein. Donc, la première chose très très importante pour moi qui m'a changé la façon de voir les choses, c'est l'ouverture d'esprit. Le fait de partir voyager, peu importe où tu vas, en général, c'est quand tu pars à l'étranger, donc dans un pays étranger qui est une autre culture différente de la nôtre, qui est la France. La chose la plus importante pour moi, qui m'a radicalement changé ma façon de voir la vie, de me voir moi-même, c'est pour l'ouverture d'esprit. Ok? Donc le fait de partir dans d'autres pays, ça va te montrer qu'ailleurs, c'est différent. C'est comme quand tu es dans ton village et que tu vas dans un autre village, tu vois qu'ils pensent différemment et qu'ils n'ont pas les mêmes traditions, ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Et bien alors là, quand tu changes complètement d'un autre pays, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu passes de la France à la Thaïlande, de la France en Amérique du Sud, tu vas rigoler. Franchement, tu vas te rigoler, tu vas te dire, mais attends, mais les gens, ils font vraiment comme ça? C'est vraiment comme ça que ça se passe chez eux? Des fois, tu dis, mais ils sont cons. Pourquoi ils ne font pas comme nous? Mais du coup, justement, cette approche, ça va te permettre de ouvrir le champ des possibles et de voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y en a plein. C'est rempli de vérités de partout. Ok? Que ta vérité que tu as dans ton propre village est différente de la vérité qui est dans l'autre pays. Ok? Donc c'est très très important de savoir ça. C'est vraiment le point le plus important pour moi et qui me tient vraiment à cœur. C'est que tu voyages et tu t'ouvres à tout ce qui est. À tout ce qui est les autres façons de penser, les autres façons de manger, les autres façons de s'habiller, les autres façons de voyager. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Donc je te recommande ça pour la première chose à faire. La deuxième chose très très importante, donc je ne te les ai pas placées forcément en termes d'importance. Donc ce qui me paraît le plus important, c'est plus comment c'est venu dans mon esprit, comment j'ai essayé de le mettre sur feuille. Donc le deuxième point très important pour moi, c'est sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, c'est tellement important dans une vie parce que si tu fais toujours ta même chose, si tu as toujours ta même routine et que tu répètes et répètes et répètes les mêmes choses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Petite Lumière? Hein, si tu répètes à chaque fois les mêmes choses, eh ben, tu perds la flamme, tu perds… Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait de sortir de ça, c'est comme si, tu sais, tu es dans une petite cage et hop, tu vois la petite cage qui s'ouvre, tu fonces dans le trou. Et c'est quand tu rentres ou quand tu sors de la cage ou quand tu rentres dans le petit trou que tu te rends compte qu'il y a plein d'opportunités de partout. Donc le fait de sortir de ta zone de confort, tu vas voir que le monde s'ouvre à toi. C'est comme dans le premier point où tu ouvres ton esprit, et ben du coup ça va te permettre d'ouvrir ton champ des possibilités. Ok, des opportunités sont de partout quand tu voyages. Si c'est pour faire de l'argent, si c'est pour rencontrer des personnes, si c'est pour faire des retraites ou apprendre des nouvelles choses, tout est possible. Si tu as envie de faire des stages, si tu as envie de travailler à l'étranger, c'est incroyable. Ok, donc le fait de sortir de ta zone de confort, c'est ça qui va te permettre de faire le prochain point. Ok, qui est le point numéro 3. Gagner confiance en toi, Petite Lumière. Oui, gagner confiance en toi. Est-ce que tu y pensais à ça? Que le fait de partir voyager, ça te permet de prendre confiance en toi? Parce que forcément, qui dit sortir de zone de confort, qui dit ouverture d'esprit, dit forcément gain de confiance en soi. Donc il y a plein de personnes qui se demandent comment avoir confiance en soi. Le voyage est excellent. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y en a plein. Mais le voyage, c'est une excellente façon de trouver les forces dormantes en toi.
Ok, c'est très très important, ça, petite lumière. Tu vas forcément gagner de la confiance en toi. Même si tu galères, même si tu loupes ton bus, même si tu loupes ton train, ton avion, que tu es stressé, que tu transpires, que tu ne sais pas parler la langue, que tu es complètement perdu, que tu es un petit peu dans des situations dangereuses, toutes ces choses, dis-toi bien dans ta tête que c'est des expériences. Ces mêmes expériences, tu vas les intégrer en toi. Ces mêmes expériences, tu vas pouvoir le dire à tes petits-enfants dans 20, 30, 40, 50 ans. Donc toutes ces choses que tu vis maintenant, que ce soit en voyage ou même maintenant, c'est des expériences et ça va te faire prendre confiance en toi, ça va te faire prendre de la maturité. Tu vas apprendre de ces mêmes voyages, que ce soit le voyage intérieur, le voyage extérieur, spirituel, intérieur-extérieur, c'est constamment de la confiance en soi et de l'expérience pour toi. Ok, le point numéro 4 de pourquoi tout quitter et partir voyager en solo. C'est apprendre la responsabilité. Alors je ne sais pas si déjà tu es responsable ou non, mais forcément partir voyager seul, surtout seul, parce que c'est très important. Quand tu es tout seul, c'est complètement différent que quand tu es avec 1, 2 ou 3 amis. Ça n'a rien à voir, ok? Parce que du coup, quand tu es seul, tu peux compter que sur toi au moment de partir. Tu peux compter que sur toi quand tu pars. Après, bien sûr, sur le chemin, tu rencontres des gens, mais au moment de partir, c'est toi qui es responsable de ta propre vie. Donc, c'est très très important. Pourquoi? Parce que tu vas falloir que tu fasses le scan de tous tes papiers importants, que tu prennes ton passeport, que tu aies tous tes visas. Parce que les visas, c'est très très important quand tu voyages. Parce que si tu n'as pas de visa, c'est pas rigolo du tout. Ok, donc ça, c'est une grande galère les visas. Donc, te renseigner sur les visas, voir un petit peu tout ce qui se passe dans les pays, la situation un petit peu, si c'est pas la guerre civile par exemple. Si tu vas maintenant au Yémen, je pense que c'est pas le bon moment d'y aller. Donc voilà, donc vraiment, c'est toutes ces choses qui vont te permettre justement de voir ce qui est important pendant ton voyage. Donc de focus ton esprit sur ce qu'il faut que tu fasses. Donc c'est très concret, c'est très matériel. Je parle souvent de spiritualité, tu sais, dans mes vidéos de Dieu, de l'univers, de la gratitude. Et justement, ça va te permettre de vraiment de t'ancrer, de te ramener dans cette réalité manifestée. Ok, de faire tes papiers, bon, ça peut être un peu relou, certes, mais avant de partir, c'est excitant aussi. C'est vraiment, vraiment excitant. De faire tous tes papiers, de remplir, d'avoir tes visas, d'avoir ton permis de conduire international. Moi, quand j'ai reçu ça, j'étais comme un dingue. Avec ma photo et tout ça, j'étais comme un dingue. Donc voilà, tous ces petits papiers qu'il faut que tu fasses avant, pendant le voyage, après le voyage, te désinscrire de tous les organismes français ou de t'inscrire ou de faire une assurance internationale. Enfin, toutes ces choses que tu as à faire qui sont très importantes, c'est génial pour le gain de confiance en soi et de responsabilité. Forcément, c'est intrinsèquement connecté. 5e, quand tu es seul, tu fais des rencontres. 1000 fois plus que quand tu es à 2, 3 ou 4. C'est un truc de malade parce que qu'est-ce qui va se passer dans ta tête, dans la tête des autres? Les autres, ils vont devoir arriver tout seul avec ton sac à dos, avec ta valise. Ils vont se dire « Ah bah, je vais aller l'aider, peut-être qu'il n'est pas d'ici parce que ça se voit. » En général, ça se voit que tu n'es pas un local parce que tu as ton gros backpack. Si tu n'es pas trop un hippie, tu as un bonnet, tu as une casquette ou peu importe. Donc les gens, ils vont sentir au niveau de l'énergie, ils vont sentir ton énergie différente de la leur. Donc forcément, ils vont aller vers toi plus facilement. Parce que si tu es tout seul, ils vont se dire il a peut-être besoin d'aide. Si tu es 2 ou 3, c'est un groupe, donc forcément, ça impressionne plus les personnes extérieures. Ok, donc ta réalité va déjà changer quand tu es à 3 ou 4. Donc ça va changer de l'extérieur au niveau des personnes extérieures, mais ça va aussi changer dans ta réalité à toi, comment tu vas interagir avec ton extérieur. Donc forcément, si tu es tout seul, tu vas aller plus vers les autres. Si tu te pointes en soirée, disons que tu es un teufeur et que tu vas aller en soirée, si tu vas en soirée et que tu es tout seul, forcément tu vas essayer d'aller parler avec des gens. Tu vas pas rester dans ton coin avec ta petite bière, à boire ta bière tout seul. Bah non, c'est pareil, tu vas essayer de t'ouvrir aux gens et tu vas essayer de connecter, de discuter, d'échanger. Et c'est normal. Parce que quand tu voyages, tu as envie de rencontrer des gens, tu as envie de parler d'autres langues, tu as envie de découvrir des personnes, tu as envie de découvrir les lieux, des locaux pour qu'ils disent les bons plans de là où tu es. Donc forcément, tu vas être plus ouvert. Donc tu vas aller vers les autres. Tu vas être seul, ça change complètement tout, hein, vraiment. Quand tu voyages seul ou à plusieurs, ça n'a rien à voir. Moi, je te le dis vraiment, de par mon expérience en voyage en groupe ou tout seul, c'est complètement différent. Tu peux même pas comparer, tu peux pas dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. C'est juste deux choses complètement différentes. Le 6e et le dernier point pour partir en voyage, c'est, comme nous disait Bruce Lee, be water, my friend. Be water.
Sois l'eau. Sois souple comme l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Be water. Sois comme l'eau. Adapte-toi. C'est l'adaptation qui va faire la différence en voyage. Plus tu es comme l'eau et plus tu prends la forme des choses dans lesquelles tu es. Plus tu es adaptable et plus tu vas prendre la forme dans les choses dans lesquelles tu es. C'est comme l'eau. L'eau, tu peux la mettre de partout. C'est le contenant qui va faire la différence. Ok, donc si toi, tu arrives en tant qu'eau dans un endroit, si tu arrives à t'adapter et de danser et de suivre le flow de cet endroit, c'est là où les choses vont exploser dans ta réalité. Si au contraire, tu te bloques et tu te dis non, cette façon de faire, c'est pas la bonne, ils n'ont rien compris, ou si ça me plaît pas, ou ça me plaît plus, tu sais, toutes ces choses qui te font créer de la friction, de la chaleur, de l'irritation, de l'énervement, et ben c'est là où ça va bloquer. Qui dit friction dit chaleur, qui dit chaleur dit irritation, énervement. Qui dit énervement, blocage, fermeture. Donc si tu es comme l'eau, tu es ouvert. Boum! Et quand tu es ouvert, tout vient à toi. Tout vient à toi. Donc c'est très important d'être adaptable. Plus tu es adaptable et plus partout où tu vas aller, ça va être génial. Tu vas avoir des opportunités, des gens, des rencontres incroyables, petite lumière. Très très important. Je termine là-dessus, ça fait déjà 11 minutes, 12 minutes. C'est terminé pour cette petite vidéo. J'en ferai d'autres encore plein sur le voyage. Si tu as des questions sur comment partir en voyage, si tu as envie d'avoir des petits conseils, parce que je suis parti 3 ans en voyage, donc n'hésite pas à me le dire. Envoie-moi un message, dis-moi ce que tu veux. Partage-moi aussi tes voyages en commentaire en dessous. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Clique sur la petite belle juste à côté, sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos. On avance ensemble, on s'élève ensemble, petite lumière, et on voyage ensemble. Je t'aime, à très bientôt.